Bienvenue à la croix de tous les peuples, la plus grande croix de lumière au monde. Le triomphe de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, c'est notre message de ce jour. Dans un monde trop souvent gagné par les ténèbres, il nous paraît en effet important d'agir pour faire rejaillir la lumière. La croix est le symbole de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est également celui de sa résurrection, de sa gloire et de son triomphe sur la mort. Engagé dans l'action humanitaire en Bosnie et pour le continent africain, Jésus Ebanès, président de l'association Terre de Dieu, vous avez ressenti cet appel de manière très personnelle d'apporter par la croix la lumière à notre monde actuel, en érigeant partout dans le monde des croix d'amour de couleur blanche avec un pourtour bleu illuminé dans la nuit. Alors, que pourriez-vous nous dire déjà sur l'association Terre de Dieu? Ça représente quoi? L'association Terre de Dieu, comme son nom l'indique, c'est la terre de Dieu. Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. À César, il n'appartient rien parce que le créateur de l'univers est le maître de tout. Donc rétablir en fait la croix, les croix que nous avons posées, ces milliers de petites croix d'amour de 7,38 m qui jalonnent tous les continents du monde, ont été érigées pour faire des chemins de lumière, pour conduire l'humanité à Dieu. Donc chacune a un sens particulier. Elle apporte ce message aux gens qui sont tout autour de la présence de Dieu qui est amour et lumière, donc la connaissance dans les ténèbres. Je crois bien que c'est à Nouméa que la toute première croix a été implantée, et en France, chez les ouvriers de la croix, Jésus Ebanès. Absolument, toute première croix d'amour de 7,38 m a été implantée à Nouméa par un groupe de prière, et ensuite les secondes ont été faites chez nous, personnellement, et ensuite elles ont envahi le monde, si j'ose dire. L'amour de lumière, tout à fait. Ici au Liban, il y a 90 croix qui ont été posées. Pour prendre un exemple, un parallèle en Suisse, pays 90 croix aussi. Et ensuite, partout dans le monde, elles se sont érigées. Voilà, donc aujourd'hui, cette grande croix d'amour qui est ici présente est la croix des croix. Ça a été érigé par vous-même et par votre frère François Ebanès, qui est également ouvrier de... Tout à fait. Nous avons l'association Terre de Dieu est composée de membres qui sont partout dans le monde, d'ailleurs, puisque c'est la croix de tous les peuples, et l'association a fédéré tous ceux qui, de bonne volonté, veulent soutenir cette œuvre d'amour et de rassemblement du peuple de Dieu. C'est ici, au Liban, justement, à Kanat Bakish, où nous sommes installés ensemble, donc sur la paroisse de Baskinta, 40 km au nord-est de Beyrouth, au pied du mont Sanin qui culmine à 1700 mètres d'altitude. Tout à fait, donc cette croix a été érigée ici. On pourrait penser que c'est un endroit choisi par les hommes. C'est la plus grande croix de lumière au monde. C'est la plus grande croix de lumière, mais même jusqu'au lieu d'implantation est un lieu signé par Dieu, puisque nous sommes à Kanat Bakish. Ce que vous voyez autour, c'est le canal de Bacchus. Canal de Bacchus. Bacchus, Dionysos, le dieu errant de la mythologie grecque et latine, celui qui avait perdu la conscience de sa filiation divine et qui était devenu en quelque sorte le plus grand débauché. C'est un peu à l'instar de l'humanité errante et perdue. Et pourquoi Kanat Bakish? Pourquoi le rassemblement du peuple de Dieu? Dieu appelle tous ses enfants prodigues ici, tous ces enfants errants de par le monde. Et qui a été choisi? Parce que c'est l'ordre libanais maronite en partenariat avec qui nous avons réalisé la croix. Le patron Saint Maroun était ce ermite errant qui a rassemblé déjà les peuples et qui a fédéré le Liban. Donc on voit toujours ce message rassembleur, ce message fédérateur qui signe la croix de tous les peuples dans chacune de ces particularités. Et donc c'est pour répondre donc à l'appel de Dieu que vous avez érigé cette plus grande croix au monde dans un cadre naturel préservé, et vous avez obtenu les autorisations nécessaires et l'adhésion sans faille du père Farid Doumet, qui est prêtre
de Pasquinta, du village Tout à de fait. Pasquinta, et bien sûr des autorités religieuses et civiles, n'est-ce pas, Absolument. François? Là, les autorisations ont été données d'autant plus facilement que au départ, pour le père de Farid Doumit, ce projet, il l'avait dans son cœur. Nous sommes arrivés tout à fait providentiellement, puisque nous ne nous connaissions pas, et quand on lui a présenté le projet, ça a été un oui immédiat. Mais ce qui est important, c'est que la Croix de tous les peuples a obtenu le oui absolument de toutes les autorités qui avaient en charge de donner leur aval à ce projet-là. La première était, puisque nous dépendons, nous étant en France, notre association étant en France, dans le sud de la France, du consul de Marseille. Nous avons demandé au consul de Marseille l'autorisation de réaliser au Liban cette grande croix, et ça a été un oui très explicite. Ce qui est important, c'est que ce premier oui a été donné par un musulman. Donc le premier oui à la croix d'unité, de rassemblement de peuple de Dieu, est donné par un musulman. Ensuite, l'ensemble des autorités au Vatican, avec le préfet de l'Église orientale, Moussa Daoud, nous a donné non seulement son oui par écrit, mais sa bénédiction à ce projet en demandant au ciel une pluie abondante de grâce par rapport à la réalisation de ce projet pour cette œuvre d'unité, de retour des enfants de Dieu au Père. Mais ce qui est étonnant, il y a aussi des témoignages de grâce, mais Alors, qui sont rapportés par des personnes qui prient devant la croix de tous les peuples, justement, qui est juste derrière nous là. Et chacun de ceux qui sont venus au pied de la croix reçoivent des grâces quand leur cœur, effectivement, est tout simplement dans la foi. La croix érigée est simplement le symbole de la présence de Dieu. c'est un acte de foi. Et Élever la croix, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et quand quelqu'un vient prier au pied de la croix avec cette foi, Dieu intervient, puisque c'est le lien Tout à fait. entre les hommes et nous. Donc, effectivement, en parlant des signes, ces signes sont très importants parce qu'ils marquent l'histoire de l'humanité. Nous pouvons voir qu'il s'est passé en même temps que l'érection de la croix, en même temps qu'ici elle se construisait, il y a eu le 28 mars, journée de l'unité islamo-chrétienne, qui a réuni toutes les confessions du Liban en un même lieu pour prier ensemble, pour le retour à Dieu, pour le retour au Père, autour de la Mère Céleste. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. En même temps, il y a eu la reconstruction ou la réhabilitation de la plus grande synagogue du Moyen-Orient, qui a été réhabilitée de la période de 2008 à 2010, en même temps que se faisait la croix. Cette synagogue a un nom très révélateur, le bouclier d'Abraham. Mais en même temps, il y avait le roi Abdallah, donc encore une autre confession, qui organisait à Madrid la rencontre internationale des religions pour que, ensemble, il y ait un consensus et qu'il y ait une décision, une décision commune sur quels étaient les points communs des religions. Ils ont, en conclusion, donné que nous étions tous issus du même Père. Mais en plus, ils ont rajouté que la différence, les diversités, les cultures, les confessions étaient une richesse voulue par Dieu. Donc là, on voit comment Dieu est en train d'œuvrer pour nous rassembler, c'est-à-dire nous réalisons la croix de tous les peuples, donc de toutes les confessions, par définition, ici au Liban. Et au cœur même du Liban, il se passe tous ces grands événements en même temps. Je vous avais parlé aussi de la communion des saints, mais on en parlera, je crois, dans une prochaine émission. Absolument. Je vous propose, Jésus et Banès, de faire un petit beau voyage ensemble, en musique céleste, autour de la croix de tous les peuples. Et on va se retrouver bien sûr après cette pause. À tout de suite.
croix rend la lumière à l'univers entier. Elle chasse les ténèbres et rassemble les nations de l'Occident, de l'Orient, du Nord et de la mer en une seule Église, une seule foi. Elle se dresse au centre du monde, fixé sur le calvaire. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier Jésus Ebanès, fondateur de la Croix de tous les peuples, de m'avoir bien sûr aidé à la préparation de cette émission. Un petit mot de conclusion, Jésus Ebanès. Nous sommes ici à la Croix de tous les peuples. Le Saint-Père va venir le 14 septembre 2012 dans cet esprit justement de rassemblement du peuple de Dieu. C'est ce qu'il a dit pour le jour de Pâques, pour le jour de la résurrection. Il nous a exhortés justement à préparer non plus maintenant le temps du dialogue entre les religions, mais celui de la collaboration pour maintenant changer ce monde. Donc j'appelle tous les peuples, puisque votre conclusion est très belle, c'est-à-dire toutes les nations que le Saint-Père appelle et que Dieu appelle, maintenant à se rassembler ici pour la journée de la concorde universelle, pour le jour de l'arrivée du Saint-Père. Donc dans toutes les nations, que ce soit de chez vous ou si vous pouvez venir ici au pied de la croix de tous les peuples, il y aura cette grande journée de l'unité du rassemblement du peuple de Dieu. Le Père appelle tous ses enfants ici à Kanat Bakish pour que dans ce lieu qui est devenu le centre, le cœur même du plan de Dieu, c'est-à-dire de cette fédération de tous ses enfants puissent y retrouver. Un grand merci d'être des nôtres, Jésus Ebanès. Chers amis, Terre de Dieu est une œuvre de foi et d'évangélisation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'email qui s'affiche à l'écran et l'équipe de Terre de Dieu se fera un grand plaisir de vous répondre. Nous prions pour vous car le Seigneur a besoin de nos prières pour que la terre entière ne soit plus une terre stérile, mais féconde, une terre d'amour, de paix et de lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que notre Dieu de paix et d'amour vous bénisse abondamment. سبحي ربا سبحي ربا يا جميع الأمم هللويا سبحي ربا سبحي ربا يا جميع الأمم